Bonjour, je suis Mathurin Koutou de la télévision Tchad 24 International. Je suis en N'Djamena au Tchad. Mon pays participe avec conviction à l'initiative La ceinture et la route, une ceinture de développement du monde et une route du bonheur pour l'humanité. À travers cette courte vidéo, je vous attends sur La ceinture et la route. Je demeure impatient de vous rencontrer pour partager vos expériences sur ce gigantesque projet dont les effets positifs sont remarquables partout en Afrique et en particulier au Tchad. Dans le cadre de la coopération bilatérale sino-tchadienne, mon pays bénéficie constamment de l'aide chinoise à l'étranger et aujourd'hui, je vous présente le stade de N'Djamena. Situé dans le 7e arrondissement à Manjafa, dont la cérémonie de pose-pierre a lieu en août 2019. Ce complexe sportif pluridisciplinaire qui sort progressivement sa tête du sol est l'œuvre de la société chinoise Shaanxi Construction Engineer Group Corporation Limited. C'est un don de la République populaire de Chine à la République du Tchad financé à hauteur de 52 milliards 603 millions 768 800 francs CFA. Suivez mon regard pour mieux comprendre cette très belle histoire. Et venez. Principalement, la construction comprend un stade de 3000 places, y compris des pistes, un terrain de football, un écran LED, qui est une technologie plasma avec un rétro-éclairage de la dalle, un système d'éclairage, un système de sonorisation sur le site, les sièges dans la tribune, des équipements du site, un système de levée du drapeau, un terrain d'entraînement réservé au football avec des places debout, 2 terrains de basketball, un terrain de handball, un terrain de tennis et un terrain de volleyball, des parkings, la place de route, des portails, l'encerclement, sans oublier des zones VIP et médias. Une billetterie et une salle de garde dont la surface totale de construction est d'environ 33 000 mètres carrés. Quoi de plus pour certifier la sincérité et la coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. Comme promis lors du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine liée à la mise en œuvre des 8 initiatives majeures, la construction de ce stade est pour le président chinois Xi Jinping une opportunité de joindre l'acte à la parole et de symboliser davantage l'amitié profonde entre les deux pays. La bonne nouvelle pour l'instant est que les travaux vont bon train malgré la pandémie Covid-19 qui a fragilisé le monde entier en termes d'exportation des matériaux de construction répondant aux normes internationales au début d'année 2020-2021. L'entreprise chinoise Shaanxi Construction n'a pas trouvé en cela une excuse. Les images en parlent mieux. La majeure partie est achevée, il en reste la toiture qui sera faite en métallique à joint vertical, en alliage magnésium, manganèse et l'aluminium, des matériaux durables et l'embellissement des murs. Le département tchadien des sports étant déjà tenu informé, la fin des travaux est prévue pour juin 2025, une bonne nouvelle non seulement pour la promotion des disciplines sportives du Tchad, voire celles d'Afrique et d'autres pays du monde, mais aussi des grandes dates culturelles. Désormais, N'Djamena, qui éprouvait tellement de peine jusqu'ici à recevoir les plus grands rendez-vous sportifs, va pouvoir le faire sans avoir à craindre les imperfections architecturales. Son aspect général aura suscité l'admiration des visiteurs et même des passagers. Ce projet, nous osons croire qu'il contribuera à l'essor de l'industrie sportive tchadienne, à l'accomplissement des rêves sur le plan humain et sportif et au redressement économique. Le géant complexe sera peint en couleurs bleu, jaune et rouge comme le tricolore tchadien. Ces couleurs symbolisent également la Chine pour consolider les perspectives meilleures entre les deux pays. Et voilà mon histoire, la plus belle dont j'ai envie de partager avec vous. Et en même temps, ceci est un appel à l'attention des jeunes Africains à soutenir avec conviction la coopération sino-africaine. Je vous invite à visiter le Tchad. Vous pourriez éventuellement pratiquer ou suivre le sport dans ce joyau architectural, ce monde moderne d'Afrique centrale. Je vous attends avec impatience sur La ceinture et la route pour partager ce grand bonheur. À très bientôt.